Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 29 décembre. Le PSG n'avait pas encore communiqué sur le sujet. Le club parisien a officialisé le départ de Thomas Tuchel comme annoncé depuis quelques jours. Son sort avait été scellé après la victoire contre Strasbourg le 23 décembre. Un accord a été conclu lundi pour son départ avec une indemnité qui serait comprise entre 7 et 8 millions d'euros avec une partie pour son staff. Nasser El Khelaifi s'est exprimé via ce communiqué. Thomas a mis beaucoup d'énergie et de passion dans son travail et nous nous souviendrons bien entendu des bons moments partagés ensemble. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir, a confié le président parisien. L'Allemand va être remplacé par l'ancien coach de Tottenham, Mauricio Pochettino. Il était arrivé sur le banc du PSG en juillet 2018. Et pendant ce temps, Neymar nie l'organisation d'un réveillon géant pour le Nouvel An. Par le biais de l'un de ses avocats, la star du PSG a tenu à démentir les informations lancées par les médias brésiliens au sujet de cette fête qui, selon les sources, aurait pu réunir entre 150 personnes et plusieurs centaines de personnes. La soirée organisée par une agence spécialisée aura bien lieu, mais elle n'a rien à voir avec Neymar, selon son avocat qui affirme que le Brésilien passera ce réveillon en famille avec son fils et son physiothérapeute. Les infos en bref, le retour de Lionel Messi à Barcelone après avoir passé les vacances de Noël avec sa femme Antonella et leurs enfants dans sa ville natale de Rosario. La star du Barça a obtenu quelques jours de repos supplémentaires pour se remettre totalement d'une petite blessure à la cheville et ne jouera pas le dernier match de l'année contre Eibar au Camp Nou. Olivier Giroud, encore décisif avec Chelsea, auteur d'un nouveau but de la tête lundi soir lors du match contre Aston Villa. L'attaquant français a encore prouvé qu'il avait un rôle à jouer cette saison chez les Blues. Depuis son arrivée en Première Ligue, aucun autre joueur n'a marqué autant de buts de la tête que Giroud, 32 buts au total. On file en Turquie avec cette scène improbable lors d'un match face à Beşiktaş. Le capitaine de Sivasspor a voulu montrer à l'arbitre qu'il s'était trompé en lui montrant des images sur un téléphone portable. Résultat, il a été expulsé. L'action litigieuse concernait un ballon sorti en touche avant un but du club d'Istanbul. Enfin, Zlatan Ibrahimovic investit en vue de sa future retraite. Selon la presse italienne, l'attaquant suédois a fait l'acquisition d'un vaste domaine boisé en Suède pour la coquette somme de 3 millions d'euros. Cette forêt de 10 000 hectares située près de la frontière avec la Norvège va lui permettre d'assouvir certaines de ses passions, la chasse, la pêche ou encore les balades en scooter des neiges. Le joueur de l'AC Milan possède déjà plusieurs maisons en Suède, mais aussi des biens plus insolites comme une île et même une église. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à Karim Benzema avec cette question, le plus fort point d'interrogation. Même s'il y a débat, l'attaquant madrilène est considéré par certains comme Zinedine Zidane, comme le plus grand attaquant français de tous les temps. En Espagne, Marca parle du mercato de l'Atlético Madrid. Avec le départ annoncé de Diego Costa, les dirigeants des Colchoneros se retrouvent dans l'obligation de recruter un buteur. Le profil de Milik séduit les dirigeants. Le quotidien Sport place Griezmann et Coutinho en une. En l'absence de Lionel Messi, les deux joueurs vont devoir prendre leurs responsabilités ce mardi soir face à Eibar. Dernier match de l'année pour le club catalan en Liga. En Italie, Tuttosport se penche à nouveau sur le mercato hivernal. L'AC Milan cherche avant tout à prolonger Donnarumma. L'Inter travaille sur le dossier de Paredes et la Juve envisage l'arrivée de Memphis Depay. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato et à très vite pour un nouveau journal du foot.